Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Je suis très contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Je suis fière de moi parce qu'en fait, ce matin, je ne me suis pas fait berner par la petite dernière qui prétendait être malade et qui a vraiment sorti le grand jeu comédie, Larmes de crocodile et vraiment la comédia dell'arte. On sent le sang sicilien dans ses veines, vraiment. Et faut savoir que sur les 4 fois où elle a été malade, 3 fois, je me suis fait avoir, complètement avoir. Et là, je suis contente parce que pour une fois, je me suis pas fait avoir et je pense avoir trouvé un mécanisme pour pouvoir entre guillemets m'assurer qu'elle est vraiment pas malade et ne pas du coup me retrouver hyper coupable en me disant mais en fait elle était vraiment horriblement malade et je l'ai envoyée à l'école. Donc je suis trop fière de moi. Et je suis aussi hyper heureuse de commencer là en juin les coachings entre guillemets intensifs sur un mois sur le domaine du couple et le domaine de la parentalité. On a tellement de résultats incroyables que j'ai trop hâte de commencer ça avec vous. Et en plus, les sphères du couple et de la parentalité sont vraiment des lieux dans lesquels il y a beaucoup d'évolution qui se passe, il y a beaucoup de guérison qui se passe. C'est vraiment des lieux qui nous permettent de nous apprendre énormément de choses. C'est très riche. Et c'est vrai que parfois c'est très complexe, mais ça peut apporter tellement. Et aujourd'hui, justement, j'avais envie de parler du coup parce que c'est vraiment un sujet que j'affectionne beaucoup en ce moment parce que c'est un sujet sur lequel j'ai été amenée à beaucoup avancer, à beaucoup évoluer ces derniers temps, où j'ai eu beaucoup de prise de conscience, comment dire. Et j'adore parce que le couple est un merveilleux endroit d'épanouissement, un merveilleux endroit de partage, de guérison, voilà, d'évolution qui est juste extraordinaire. Et souvent, le couple est un lieu de beaucoup de souffrance, de beaucoup d'incompréhension, de beaucoup de non-dits, de communication compliquée. Et du coup, j'adore aller travailler dans ces sphères-là parce que c'est une vraie reconnexion à l'amour pour soi, pour l'autre. Et il y a des choses extraordinaires qui se passent. D'où ma joie à enregistrer ce podcast aujourd'hui et à commencer les accompagnements intensifs juste sur un mois à partir de juin parce que c'est beau en fait. Tout ce qu'on peut faire est vraiment beau et incroyable. Aujourd'hui, j'avais envie du coup de parler par rapport au couple, au fait que nous, les femmes, on pouvait être beaucoup dans notre masculin. C'est-à-dire que on est vraiment dans une société qui nous demande à être beaucoup dans notre masculin. Et en même temps, là, tu vas me dire, ouais, alors attends, on nous demande d'être pimpé, d'être ceci, d'avoir le corps qui ressemble à ça. Et c'est vrai, je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup d'injonctions qui nous demandent à avoir de manière extérieure beaucoup de féminité. C'est-à-dire, voilà, on se maquille, on s'apprête, on se fait une belle petite coiffure, on a une belle petite robe, il faut que le corps il ressemble à ça, ceci, cela. Enfin, quand on voit les filles parfois sur Instagram, je suis là, wow, mais en fait, il y a que des canons partout. Enfin, on sent, voilà, faut être beau, faut être aussi. On sent qu'il y a une injonction à ça. Et je suis d'accord. Mais finalement, à l'intérieur de soi, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup à être connecté à notre masculin et pas à notre part féminine à l'intérieur de nous. Alors moi, je suis convaincue et je crois au fait que à l'intérieur de chaque individu, il y a une part de féminin et une part de masculin, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Et nous, les femmes, on se retrouve à être beaucoup dans notre part masculine, c'est-à-dire la part qui est là, qui agit, qui décide, qui est un peu dans la force. Voilà, il faut, au sein de notre boulot, être carriériste, il faut y aller, il faut faire des impacts possibles. On a un peu tendance à vouloir tout gérer. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce côté masculin, on commence à l'avoir dans beaucoup de domaines de nos vies, et y compris dans le couple et dans nos vies de famille. C'est-à-dire qu'on va être là, nous, les femmes, à tout prendre à notre charge, à tout diriger, à être dans l'action, tac, 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 à faire en sorte que tout soit organisé, à prendre absolument tout à notre charge, à être vraiment dans le contrôle. Et ce qui se passe, c'est que bah, si nous, on a ce rôle-là, inévitablement, on laisse pas la place à notre partenaire d'avoir ce rôle-là. Et moi, j'ai été pleinement là-dedans. J'ai été mais à 1000% là-dedans parce que, et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'il y a beaucoup de personnes dans la société qui sont beaucoup de femmes à être dans leur part masculine, c'est que déjà depuis les années 70 on dit ouais, faut être indépendante, faut être forte, faut être ceci, faut être cela, et alors on a complètement incarné ce message-là, faut pas dépendre d'un homme, tout ça tout ça. Là on est connecté déjà vachement à notre masculin. Et voilà, il y a eu aussi une société dans laquelle il y a eu souvent beaucoup de pères absents. Et moi je sais que personnellement j'ai vécu qu'avec ma maman et avec ma sœur, donc j'ai été élevée dans un cadre où ma mère c'était à la fois la mère et à la fois le père. Et je me souviens déjà qu'à l'époque quand j'étais petite j'étais trop fière de dire mais en fait moi ma mère elle fait le job d'un papa et d'une maman, et je la trouvais super forte et je trouvais ça génial. Et je me souviens que vraiment pour moi c'était genre extraordinaire d'être une femme et de pouvoir faire tout ça et de pouvoir faire les deux rôles. Et en fait en étant élevée dans cet environnement là, bah, inévitablement ça a fait la femme que je suis aujourd'hui. Et c'est vrai que bah, nous, à la maison, vu qu'il n'y avait pas d'homme, on faisait tout toute seule. On a appris à ne dépendre de personne. Donc, on a appris à faire des travaux avec notre mère, on a appris à changer un pneu, on a appris à faire tout ce qui pourrait être de l'ordre du masculin et d'un homme chez nous qui nous soutient. Bah, on l'a fait nous. Ma mère, elle a tout organisé, tout décidé, elle nous a éduqués, l'autorité c'était elle, elle représentait absolument tout. Et on est du coup beaucoup à s'être retrouvés dans des contextes comme ça avec des pères qui pouvaient être absents physiquement, émotionnellement, et à avoir des mamans qui ont ce côté féminin, douceur, amour, voilà, temps de présence, calme, etc. Et à la fois des mamans qui sont dans l'action, qui gèrent tout, qui contrôlent tout, et qui ont besoin de l'aide de personne. Et moi, j'étais, du coup, moi, je me suis formée à ça, mais plus, quoi. Moi, c'était genre la nana, je veux savoir tout faire, je veux dépendre de personne, et j'aimais cette part-là de moi. C'est-à-dire que je me trouvais encore plus forte de pouvoir absolument tout faire. Et c'est ça qui a été le piège pour moi de me laisser dans cette statue-là, dans ce statut-là, pardon, c'est que je trouvais ça trop bien en fait, je trouvais ça trop bien. Et là encore, je me revois d'accepter l'aide de personnes de manière hyper naturelle dans mon couple, dire à Guillaume, non mais c'est bon, si je peux le faire, j'ai pas besoin que tu le fasses, et apprendre du coup beaucoup de choses à ma charge. Et moi, je me suis retrouvée dans mon couple à vraiment avoir à gérer tout. Et sans m'en rendre compte, c'est moi qui induis ça. C'est-à-dire que j'ai souvent cru que c'était parce que lui ne prenait pas sa place. Alors après, on a tous notre part de responsabilité. J'ai pas 100% de la responsabilité, mais je reconnais ma part de responsabilité. Et c'est vrai que j'ai pas laissé la place de faire ça. Parce que finalement, j'étais tellement là à dire, ok, je gère, je décide, j'organise, je fais ceci, je fais cela. Non, il y a pas besoin, j'ai pas besoin de toi pour réparer un truc, pour couper un arbre, pour machin. Je prends la tronçonneuse, j'y vais. Du coup, bah, lui s'est dit, bah, ok, elle a pas besoin de moi. Et on se retrouve vraiment dans des couples où les hommes ne savent plus. Comment ils peuvent aider, comment ils peuvent être utiles, quelle place ils ont vraiment. On leur fait comprendre qu'en réalité, mais toute seule, on se débrouille, que finalement, ils sont accessoires, que s'ils étaient là ou s'ils étaient pas là, ce serait pareil. Et je me souviens, mais vraiment à une époque, me dire, mais j'avoue, s'il était là ou s'il était pas là, ça changerait rien. Je me disais, si j'étais fan célibataire ou pas, ça changerait rien. Et déjà, ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Mais moi, je pensais que ça venait pas de moi. Je pensais que, bah voilà, c'était lui qui ne faisait pas assez. Et en réalité, j'ai pris beaucoup de place en fait. J'ai pris beaucoup de place à vouloir être moi dans ce masculin et à ne pas lui laisser la place à lui d'être dans son masculin et à me montrer quel homme il pouvait être. Et finalement, l'homme finit petit à petit par s'effacer. C'est-à-dire que la femme est tellement là à dire c'est bon, je gère tout, je m'occupe de tout, qui dit bon bah ok, écoute, je te laisse faire, si c'est ce que tu veux, je te laisse faire. Et même, je me souviens des moments où finalement je me disais non mais en fait, j'attends que ce soit lui qui le fasse, mais d'une manière ou d'une autre, je laissais pas la place de le faire. C'est-à-dire que dans ma tête, il y avait un timing, c'est ok, il faut que tu le fasses, mais dans ce créneau-là, il faut que tu le fasses de telle manière. Et c'était pas forcément dit de manière très claire, mais au final, ça existait un peu. Donc moi qui pensais laisser la place, en réalité, je laissais pas vraiment la place. Et je pense qu'on a vraiment besoin de, nous les femmes, de se reconnecter à notre féminité et de laisser à l'homme qui partage notre vie la possibilité d'être dans son masculin. Et ça, c'est valable dans le couple, mais en réalité, c'est aussi valable dans une femme qui va être célibataire. On se rend compte que même quand on est célibataire, on va être très dans notre masculin. C'est-à-dire qu'on va être très carrière, là encore à vouloir tout contrôler, dans les dates, on va vouloir tout contrôler, c'est j'attends que tu me prouves, tu sais, on va arriver en date, on va dire, tu sais, moi j'ai besoin de personne, voilà, je m'assume toute seule. Donc on arrive en fait dans l'information, l'homme écoute, j'ai pas besoin d'un homme, j'ai pas besoin de toi. Et ça, c'est être dans son masculin. Et c'est vrai que c'est tellement délicieux de se reconnecter à notre féminité et de laisser à l'homme qui partage notre vie la possibilité de briller dans son masculin. Et
Ce qu'on a tendance à faire, nous, c'est à prendre cette place-là. Et on entend d'ailleurs souvent beaucoup les femmes dire, mais en fait, moi, mon mari est incompétent, mon mari sait rien faire, mon mari c'est un enfant. Donc on voit bien à quel point on les considère déjà plus beaucoup comme des hommes. Et ça, c'est tellement pas sexy. En réalité, je fais ce podcast aujourd'hui parce que c'est tellement important. Plus on va incarner notre masculinité, plus on va empêcher d'une certaine manière, parce qu'on incarne cette masculinité, à notre homme de pouvoir l'être, plus c'est un tue l'amour. C'est ça, littéralement, ça tue le couple. Si on laisse pas notre homme exprimer cette masculinité, là j'entends vraiment une masculinité saine, celle qui soutient, celle qui porte, celle qui est la colonne vertébrale, celle qui dit ok, je décide, j'organise, etc. Plus ça va tuer notre couple, plus ça va nous complètement retirer le désir qu'on peut avoir pour la personne qui partage notre vie. Parce que clairement, on a besoin de retrouver l'admiration pour l'homme qui partage notre vie. Mais c'est tellement délicieux. J'adore. Je regarde Guillaume aujourd'hui avec des yeux qui sont tellement différents. Et ça crée beaucoup de désir, et ça crée beaucoup de connexion, et ça crée beaucoup plus de polarité. C'est-à-dire que moi, ça me permet d'être beaucoup plus dans mon féminin, et lui, je lui permets d'être beaucoup plus dans son masculin. Et on a besoin d'aller nourrir ça. On a besoin de lâcher ce côté masculin dans lequel on se perd, parce qu'on a tellement peur de ce que la société en fait nous a véhiculé, de oui, mais il faut dépendre de personne, si tu dépends d'un homme, c'est pas bien, etc., etc., que du coup, c'est comme si on se déconnectait de ces gens. Non, mais j'ai pas besoin de toi. Mais en fait, c'est pas parce que seul on peut s'en sortir qu'on n'a pas besoin d'un homme. C'est tellement délicieux de pouvoir compter sur quelqu'un, de pouvoir compter sur quelqu'un qui va nous soutenir, de quelqu'un qui va faire le travail de force physique, d'action, de pouvoir profiter de cette masculinité d'un père qui est là, qui est présent, qui montre l'autorité. C'est tellement, tellement, tellement important et tellement riche pour nous, pour le couple, pour la famille et pour les enfants. Et je pense qu'on a vraiment tout intérêt, toutes et tous, à se reconnecter un peu plus à notre polarité et permettre à la personne qui partage notre vie à se reconnecter à son masculin et à nous reconnecter un peu plus à notre féminin. Et je vais pas te mentir, ça demande un effort en fait. Moi, je suis tellement habituée à me dire go, 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 on y va, on gère. Je suis une femme d'action. Donc, c'est pas naturel pour moi de lui laisser la place, genre, ok, fais-le, tu vois. Et il y a pas longtemps, on devait de nouveau abattre un arbre. Il y a un ami qui nous avait prêté sa tronçonneuse. Et je sais que dans ma tête, j'étais déjà là, ok, après Guillaume, il s'en va. Et presque, je vais lui faire le cadeau de j'ai coupé l'arbre. Mais en fait, c'est pas un cadeau. C'est pas un cadeau parce que je lui permets pas de le faire. Je lui permets pas de lui faire sentir que en fait, j'ai besoin de lui et que je suis trop contente qu'il y ait quelqu'un qui l'ait fait. Et c'était marrant parce que vu qu'on est vraiment dans cette dynamique-là, Guillaume à table, il me dit, par contre, compte sur toi, les tiens, tu fais pas quand je suis partie. Donc, il savait très bien déjà quel était mon mode de fonctionnement. Et j'ai dit, non, mais t'inquiète pas, je le fais pas. Mais c'est pas naturel encore complètement pour moi et j'ai besoin parfois de me rappeler de wow, c'est trop bien, il est là pour le faire, il est ok pour le faire, laisse-le être comme ça dans sa masculinité de bûcheron et presque observe-le avec désir et toi délecte-toi d'avoir un homme à la maison qui soit là pour te soutenir aussi de cette manière-là. Mais c'était pas naturel. On est allé à la déchetterie tous les deux et puis on avait des gros sacs de végétaux et en fait Guillaume sort de la voiture et commence à sortir le sac pour y aller et moi je sors et je commence à sortir et il me dit non mais c'est bon, reste dans la voiture. Et c'était trop bizarre pour moi. J'ai tellement l'habitude de faire partie du jeu entre guillemets du jeu de celui qui agit que j'étais là genre assise dans la voiture en se disant oh, mais presque je sais, je vais pas mentir, presque j'avais honte parce que je me disais mais du coup je sers à rien. En fait je me disais mais du coup genre je suis une femme qui se fait servir et j'ai tellement pas été formatée à ça que j'ai senti qu'il y avait un bug genre oh, et en même temps je me disais mais lui il est content de dire mais elle se blesse pas de l'eau, ça lui évite de porter un truc trop lourd, c'était pour moi, c'était de l'amour que de me dire mais vas-y tire dans la voiture, t'inquiète je m'en occupe, je suis musclée, je peux le faire, pour moi c'est beaucoup plus facile. Et moi presque je me disais mais mince en fait je l'aide pas, c'est pas sympa. Donc c'était intéressant parce que ça m'a permis de voir tout ce qu'il pouvait y avoir en fait comme jugement autour, qu'est-ce qui faisait en fait que j'étais pas à l'aise au fait de le laisser faire et finalement j'ai laissé faire mais c'était pas naturel pour moi. Donc il y a encore des situations dans lesquelles ça me demande un effort de le laisser incarner complètement sa masculinité. Et en même temps, c'est tellement délicieux en fait parce qu'on a partagé ce moment où on était à la déchetterie et puis on rigolait dans la voiture, c'était sympa. Et c'était bon en fait de me dire, mais j'avoue, en fait, il a juste envie de me prendre soin de moi, il a juste envie de me soutenir et il déverse les sacs et c'est ok en fait. Et j'ai senti après, comme lui, il était aussi content de dire, bah voilà, en fait, je suis utile. Parce que si moi je sors et que je me mets à vider tous les sacs, il dit, bon, bah ça sert à rien qu'on y aille à deux, si tu veux le faire la prochaine fois, vas-y. Et en fait, finalement, je me rends compte que dans notre couple, ça a souvent été ça, c'est-à-dire que j'étais tellement là, non mais t'inquiète, je fais, non mais t'inquiète, je t'aide, qui s'est dit, bon bah écoute, si tu veux le faire, fais-le. Mais petit à petit, j'ai vu comme lui, ça lui retirait en fait l'espace de pouvoir être lui, de pouvoir incarner la masculinité, de pouvoir me rendre service, de pouvoir finalement utiliser ses bras, sa force pour mon aide, parce que je dis non mais t'inquiète, je gère, c'est trop lourd, mais c'est pas grave, je porte quand même. Alors qu'il dit non mais porte pas, et moi j'étais là si on m'a appris, il fallait que je me débrouille toute seule. Et en fait j'ai senti comme ça lui laisser la place d'exister dans le couple et de ah mais en fait je suis utile parce que là j'aide Letty, parce qu'en fait là je sais que c'est lourd pour elle et du coup c'est cool parce qu'elle a pas à le faire. Et moi je laissais quasiment plus de place pour ça. Et c'est pour ça que c'est vraiment bon de pouvoir petit à petit repermettre aux hommes de se reconnecter à cette masculinité-là. Et pour ça, on a besoin de leur relaisser vraiment la place. Et parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la majorité du temps, lorsque nous, on est trop dans notre masculin, petit à petit, l'homme, il a l'impression qu'il sert plus à rien. Il a l'impression que de toute manière, nous, on fait mieux qu'eux. Ils ont l'impression de pas avoir une place particulière, c'est-à-dire qu'ils soient là, qu'ils soient pas là. C'est la même chose. Et c'est tellement douloureux, en fait. On a tous, je pense, besoin de se sentir utile dans nos relations, de se sentir utile dans notre boulot, de se sentir utile dans notre couple, dans notre famille. Si on se sent plus utile dans notre couple, si on est un homme et qu'on se sent plus utile dans notre couple, on se sent plus utile dans notre parentalité avec les enfants, etc. C'est hyper inconfortable comme place. Moi, j'avoue, j'aimerais pas du tout. J'ai besoin de me sentir utile. Mais l'air de rien, en étant nous les femmes beaucoup dans notre masculinité, on les empêche de justement avoir cette utilité, de pouvoir nous soutenir, de pouvoir nous épauler, de pouvoir eux retrouver du sens et du coup du plaisir à dire ah bah oui en fait je le fais, je sais pourquoi je le fais. Et du coup pour ça on a aussi besoin de travailler nous en tant que femmes notre capacité à regarder nos hommes de manière différente et à les regarder avec de la fierté, à les regarder avec du désir, avec de l'amour, de vraiment prendre le temps de faire des feedbacks positifs sur ce qu'ils font, de genre ah bon, Guillaume il a coupé là, bien mais merci en fait c'est trop beau maintenant, c'est trop cool que tu l'aies fait. Et là ils vont dire ah ok c'est cool en fait, j'ai un retour, ça lui a fait plaisir, c'est bien et du coup je me sens encore plus utile. Et on a besoin de pas être radin sur ça, de pas être radin sur les compliments, de pas être radin sur les merci, de pas être radin sur justement le fait de waouh mais c'est trop cool que tu l'aies fait et d'une certaine manière t'es un peu indispensable à la vie. On ne va rien perdre, on a tellement peur d'être de recevoir une forme de soumission, d'une forme d'oppression, qu'on se dit non 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 surtout il faut pas dire à un homme que vraiment merci beaucoup, vraiment c'est super. Et on le voit bien d'ailleurs sur des petits actes du quotidien, on va dire non mais il a vidé la poubelle, on va pas quand même pas le remercier pour ça, tu vois pas tout ce que moi je fais d'autre. Et en fait on se rend pas compte qu'un homme plus on va être là à le remercier, plus il va être là à le faire parce que il aura l'information à l'extérieur de ah ok ça c'est une forme d'utilité et ça plaît à la personne qui partage ma vie donc je vais continuer à le faire. Donc on a besoin aussi de les regarder en disant waouh mais t'es fort, waouh mais t'es beau, waouh mais merci, de leur redonner en fait de la valeur, de les remettre sur un piédestal alors qu'on pourrait avoir tendance et on peut l'entendre souvent et moi je sais que je l'ai fait aussi de justement minimiser l'autre en disant mais il fait pas grand chose et de toute manière c'est moi qui gère tout et bon je vais quand même pas le remercier pour ça. J'ai jamais autant remercié Guillaume depuis quelques mois que sur 15 ans de mariage, jamais autant. Et en même temps je lui ai jamais laissé autant de place que depuis ces derniers mois et ça a jamais été aussi désirable d'être ensemble que là tellement justement on permet de recréer ces polarités, de moi pouvoir être plus dans mon féminin et lui plus dans son masculin. Mais vraiment on a tout à y gagner, on a tout à y gagner. Vraiment je t'assure que
Enfin, comme je dis, plus on est dans notre masculinité, moins on laisse la place à notre homme de l'être, plus on tue notre couple, plus on tue le désir, plus on tue cette polarité-là. Et c'est là où ça fonctionne plus. C'est là où ça fonctionne plus parce que dans le couple, du coup, il y a plus de. Chacun n'arrive pas à trouver sa place. C'est-à-dire qu'on va avoir des femmes, et moi c'est ce que j'ai été, qui prennent toute la place, qui gèrent absolument tout, et on a des hommes qui ont fini par s'effacer et qui, du coup, ont plus d'utilité, ne savent plus ce qu'ils doivent faire. Et c'est pas. C'est pas comme ça que le couple peut continuer à vivre de manière équilibrée, de manière épanouissante, de manière vibrante, de manière désirable. Et je pense que j'ai jamais autant désiré Guillaume qu'aujourd'hui, quoi, presque, parce que c'est trop chouette en fait. Et je vois que plus je lui laisse de place, et plus il prend de place. Alors que j'avais vraiment pas l'impression de prendre la place de quoi que ce soit, mais pas du tout. Et c'est beau, en fait, c'est vraiment beau. Et c'est pour ça que je suis trop contente de lancer en juin ces coachings intensifs sur un mois parce qu'il y a plein de belles choses à faire. Et ça me rend tellement heureuse de voir où est-ce que notre couple est aujourd'hui. Et en plus, ça fait 15 ans qu'on est mariés, donc je suis encore plus heureuse de retrouver cette complicité, de retrouver ce côté vibrant, de retrouver ce désir, de retrouver plus de polarité, de retrouver plus d'équilibre dans notre couple, dans qui fait quoi. C'est tellement beau, c'est tellement beau, je suis tellement fière de nous. C'est juste incroyable en fait, c'est juste incroyable. Et en fait, on se rend pas compte comme nous les femmes, on a un pouvoir à initier ça. On a un grand pouvoir. Alors je sais que parfois on se dit non, mais tout vient de moi, etc. Mais on a un vrai pouvoir de création. On a un vrai pouvoir pour initier les choses. Et en fait, moi j'ai envie au travers de ce podcast et au travers que ce soit des accompagnements sur 4 mois ou que ce soit les coachings intensifs sur un mois qui vont commencer début juin, de justement te permettre d'utiliser ce pouvoir que tu as pour créer ce dont tu as envie dans cette sphère du couple ou dans cette sphère de la parentalité, parce que on a littéralement le pouvoir de changer les choses. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous, on va se show up d'une autre manière, où on va être une autre femme, où on va incarner vraiment d'autres choses, à partir de ce moment-là, notre environnement autour de nous, il va changer. Et là, moi, je l'expérimente, mais de manière juste exceptionnelle, et c'est trop, trop, trop bon. Donc, en tout cas, si ça te tente le coaching intensif sur un mois sur le sujet du couple ou de la parentalité, tu peux m'envoyer un message où je pense que d'ici le moment où tu écouteras ce podcast, ce sera disponible. Tu pourras t'inscrire directement sur le site. Si tu veux faire l'accompagnement plus long de 4 mois, qui littéralement fera un changement de vie incroyable, tu peux m'envoyer un message ou réserver ta séance découverte. En tout cas, c'était vraiment un immense plaisir de parler de ça avec toi aujourd'hui. Connecte-toi à la femme que tu es, à toute ta féminité. Laisse la place, si tu l'as pas encore fait jusqu'à aujourd'hui, un peu plus à ton homme, de prendre sa place, d'être dans son masculin. Tu vas voir, c'est trop bon, c'est juste trop bon. En tout cas, je te souhaite une très belle journée, un très beau week-end et je te dis avec très grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bisous, bye bye.